Je me pose une question. Est-ce que tous les chanteurs, compositeurs et musiciens américains sont des idiots finis et absolus, ou bien il peut quand même s'en trouver un ou deux par hasard qui ne le sont pas? Eh bien, pas tout à fait, comment dire ça plus gentiment, ce ne sont pas tous des salopes finis non plus. Chaque année, aux États-Unis, on remet un prix appelé le Grammy. C'est la récompense musicale américaine la plus prestigieuse, en quelque sorte l'Oscar de la musique, qui est décerné aux interprètes, compositeurs et producteurs. Lors de la cérémonie de 2026, l'animateur Trevor Noah a décidé de plaisanter soi-disant, mais en réalité il a fait un effort. En gros, il a voulu salir Trump, accuser Trump de pédophilie, le lier à Epstein, et il l'a fait avec l'habileté d'un orang-outan boiteux. Trump a annoncé Trevor. Il veut le Groenland. C'était probablement très drôle. Oui, parce qu'il lui faut un nouvel endroit, une nouvelle île, pour traîner avec Bill Clinton. Eh bien maintenant, Bill Clinton, c'est devenu synonyme de pédophilie, donc ils l'ont associé à Bill Clinton, mais que faire là-bas, au Groenland? À la place, cette île a disparu. Donc des rapports sexuels avec des mineurs? Clinton et Trump devront maintenant aller au Groenland. Oui, Trump n'est pas allé sur l'île, mais Bill y est allé, je ne sais plus si c'était 28 ou 38 fois. Donc Trump n'était pas impliqué avec des mineurs, Sam Harron, Bill Gates et Clinton non plus. Selon des rumeurs, Hillary Clinton s'y serait rendue séparément et aurait profité des services de jeunes filles de 14-15 ans, des mineures innocentes. Donc en fait, mesdames et messieurs, la vérité et l'honnêteté, ils n'en ont vraiment pas besoin. Ils n'en ont pas besoin, vraiment pas. Si elles gênent l'objectif, alors tant qu'elles ne gênent pas l'objectif, tant pis. Qu'il en soit ainsi, qu'elles existent, mais seulement si elles gênent. Parce que les démocrates socialistes, qui sont en fait des communaux-fascistes, estiment que la fin justifie absolument tous les moyens, à 100%, sans exception. Ils sont tout à fait d'accord là-dessus avec Mao Zedong, Iosif Vissarionovitch, Trotsky et encore une vingtaine de Pol Pot, ainsi que Ceausescu, car leur objectif est soi-disant noble, un objectif noble de noyer l'homme qu'ils craignent et qu'ils détestent. Et tous les moyens, je le répète, tous les moyens sont bons pour cela. Et ce n'est pas tout. L'animateur, sous les acclamations absolues de la salle, a lié Trump à un crime, l'a couvert de boue, le traitant, sans prononcer le mot, de pédophile. C'est comme accuser Trump d'avoir trouvé 2 prostituées à Moscou et les a amenées dans sa chambre, les a forcées à uriner sur le lit. Pourquoi? Dans quel but? Il y avait un but politique, parce que dans ce lit, auparavant, dans cette chambre, dans ce lit, Obama avait dormi. D'ailleurs, peut-être avec Michelle. Mais bon, franchement, c'est complètement absurde, non? Mon Dieu, combien d'idiots ont répété cela avec enthousiasme un nombre incalculable de fois. On nous a déjà dit que cette histoire a été inventée par Dmitriev et approuvée par Hillary. Mais qu'en est-il de l'île et de la pédophilie? Donc en livrant Clinton, qui ne leur sert plus à rien, ce vieux bouc, ils peuvent s'en débarrasser. Oui, ils n'ont pas encore reconnu leur mensonge, mais ils pourraient l'admettre un jour ou continuer à le cacher. Eh bien, Trump, bien sûr, s'est énervé à cause de ça. Le lendemain, Trump a écrit que la cérémonie des Grammy 26 était la pire de l'histoire, insupportable à regarder et une poubelle. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ensuite, il a dit qu'il n'avait jamais été même près de l'île d'Epstein. Trump a traité Noah de loser, d'animateur sans talent, et je suis absolument d'accord avec lui aussi. Et même les fake news, c'est-à-dire notre média américain, n'ont jamais osé déclarer ou accuser Trump de pédophilie. Et à la fin, Trump a proposé d'envoyer une équipe d'avocats et de poursuivre Noah, l'émission, et la chaîne qui diffusait tout cela pour diffamation. Comme nous le savons,
ABC a payé 15 millions de dollars à Trump précisément pour diffamation. CBS et Paramount ont payé 16 millions pour la même raison. Et Meta, c'est-à-dire l'ancien Facebook, a payé 25 millions. Le New York Times essaie maintenant de se défendre contre un procès de 15 milliards. Je ne sais pas à quel niveau donc. L'affaire concerne la BBC, mais il me semble que Trump lui a aussi intenté un procès de 10 milliards de dollars. Donc quand Trump dit qu'il va envoyer des avocats, il les envoie vraiment. Les médias libéraux ont réagi comme attendu, dénonçant une persécution et qualifiant Trump de tyran. Eh bien, genre, je suis un tyran et un excentrique, juste parce qu'avec mon thé, j'aime un bon sandwich qui est là. Burns, il me semble, oui, qui apparemment est un tyran, utilise des menaces contre les humoristes, les journalistes, les artistes. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ne disent-on pas sur lui ? Un autre aurait déjà tiré avec une mitraillette, mais lui, il dit juste « J'enverrai des avocats ». Oui, et oui, il le fait. Pourquoi essaie-t-il de réprimer la liberté d'expression quand on t'appelle, excuse-moi, un pédophile ? Et toi, tu dis « Les gars, je vais vous poursuivre en justice pour ce mensonge ignoble, c'est de la répression de la liberté d'expression. Je dis que tu es un pédophile. » Voilà, et ils disent aussi que donc Trump, il prend la satire, genre il est idiot, donc un imbécile, il ne comprend rien, il prend la satire pour de la diffamation, il la prend comme ça. Il y a ce Grammy que chaque artiste veut presque autant que Trump veut le Groenland, ce qui est logique, je veux dire, parce que l'île d'Epstein n'existe plus. Il lui faut une nouvelle pour sortir avec Bill Clinton. Oh, c'est ma dernière année. Vous avez eu l'impression que c'était de la satire ou est-ce de la diffamation pure, simple, de la diffamation ordinaire ? La satire consiste à se moquer de certains vices chez les gens dans la société ou l'idéologie. Ce n'est pas une blague pour s'amuser, oui, c'est une forme d'accusation, en quelque sorte. Oui, là, ça ne sonne déjà plus très bien. Oui, par le rire, on dénonce quelqu'un. De quoi accuse-t-on Trump ? On lui reproche d'être un pédophile, peut-être ? Donc, en d'autres termes, à travers le rire, ce n'était pas très drôle pour Trump, on l'a accusé de pédophilie. D'ailleurs, moi aussi, ça m'aurait énervé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Selon la définition du dictionnaire encyclopédique, ce n'est même pas de la satire, mais de la calomnie, de la diffamation. La diffusion de mensonges qui portent atteinte à l'honneur, à la dignité, qui nuisent à la réputation, la calomnie peut entraîner une responsabilité juridique. Mais c'est ce que fait Trump, mesdames et messieurs, il considère que c'est de la calomnie. Et lui, de son point de vue, en tant que président des États-Unis, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, il est obligé de la punir. Est-ce que vous laisseriez cela impuni ? Oui, Grémy Gremchan ne s'est pas arrêté là. Oh non, donc une fois par an, ils se réunissent pour parler de musique. Mais de quoi parle-t-il à la place ? Vous avez deviné ? À la place, ils parlèrent de quelque chose de bien plus intéressant. De Trump, un certain Bad Bunny. Bon, peut-être que ceux qui s'y connaissent en musique savent qui c'est. Moi, je ne sais tout simplement pas qui c'est. Dans son discours, il s'est soudainement mis à critiquer la politique migratoire. Il était censé parler de musique, mais il a commencé à critiquer la politique migratoire. Billie Eilish, au lieu de prononcer un discours de remerciement pour la chanson de l'année, a déclaré que les Blancs avaient entué les Indiens et pris leurs terres, et qu'ils n'ont pas le droit d'empêcher ceux qui veulent venir ici d'entrer. La petite idiote ne comprend pas, ou peut-être que c'est lui l'idiot. Pour moi, la petite idiote ne comprend rien. En laissant entrer ici des migrants, enfin des clandestins dont nous parlons, oui, nous devons, selon notre loi, les nourrir, les abreuver, les soigner, les habiller, les éduquer, puis les prendre en charge pendant de nombreuses années. Parce qu'ils ne servent à rien et, très probablement, ils ne pourront jamais participer à notre vie. Mais ils viendront sûrement avec toute leur famille, qu'il faudra aussi nourrir, loger, soigner, instruire. Olivier, donc, le directeur de DN, et Glory Espérant ne parlaient pas non plus de musique. La musique, comme il s'est avéré, ne les intéresse absolument pas. Dès qu'on leur a donné la parole, ils ont commencé à parler de migration, de famille, de centres de rétention et d'inhumanité. Parce que les Américains doivent,
sont obligés de payer plus qu'ils ne le font actuellement, et encore plus, puis encore plus, sinon ce n'est pas juste, c'est autrement. Ils font déjà beaucoup, donc ils ne paieront rien de plus, tandis que les autres devront payer beaucoup plus. C'est-à-dire que la cérémonie des prix musicaux s'est transformée en réunion de partis, comme ils s'appellent maintenant les socialistes démocrates, enfin des fascistes, ou des communofascistes, selon nous, oui, qui ne comprennent absolument rien à l'économie, mais qui se prennent pour des experts. Et surtout, ce sont des compatissants. Mais quand on loge des migrants à côté d'eux, il y a déjà eu de tels cas. Nos célébrités provoquent des scandales publics hystériques et exigent de la police qu'on les reloge immédiatement dans un endroit plus sûr et plus approprié. Pour moi, l'endroit le plus sûr est chez eux. Chez nous, aux États-Unis, personne ne les a installés chez eux. Juste à côté, quelque part pas loin, quelle horreur, ces sales porcs vont vivre à côté de moi. Nous aimons tellement les migrants qu'ils vivent ailleurs, chez nous, aux États-Unis. Le cinéma meurt, remplacé par de la propagande politique, tout comme les Oscars et les Tony. Et maintenant, c'est au tour des Grammys de rendre l'âme. Voilà, les Grammys s'éteignent. Je ne sais pas si c'est masculin, féminin ou autre, car chez nous, il peut y avoir 64 ou 82 genres. Je ne me souviens plus maintenant. Parce que la demande sociale, mesdames et messieurs, ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas pour s'amuser. Moi, personnellement, je veux prendre du plaisir au cinéma, écouter de la musique, au ballet. Oui, j'avoue, je prends du plaisir au ballet. Mon Dieu, je sais, vous me méprisez sûrement en ce moment. Je ne veux pas payer à leur place avec mon propre argent. C'est moi qui paie, enfin, la plupart du temps. C'est moi qui paie. Des gars actifs racontent que Marx, c'est moi qui paie, je paye de l'argent, je paye, c'est moi qui paie, moi. Moi deviendra après cela absolument merveilleuse pour toujours. Mais en même temps, on ne peut rien leur prendre à eux-mêmes, parce qu'ils chantent au fort, s'habillant de façon extravagante et sont totalement dépourvus de logique dans leurs paroles et leurs actes. Mesdames et messieurs, les Grammys sont passés d'un divertissement mondial à une réunion de médiocrité dénuée de tout sens, où les récompenses ne vont pas aux meilleurs, mais aux plus politiquement corrects, les plus dévoués à la cause du parti des lèche-bottes. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'espère vraiment que rien ne dépend d'eux, absolument rien du tout. Ils se sont amusés, ont crié, se sont dispersés, ont fumé, se sont défoncés, oubliant tout ce qu'ils ont dit et ne reviendront plus fouiller nos âmes, mais le feront quand même. On s'en fiche d'eux autant qu'ils se fichent de nous, c'est exactement pareil, ils se moquent complètement de nous, et nous ne le dites à personne, on s'en fiche complètement d'eux.